Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. Donc, les symptômes de l'anxiété, généralement, on a une certaine rigidité, on a des troubles de la respiration, on n'arrive pas bien à respirer, c'est comme une dyspnée, des palpitations, le cœur qui commence à frapper assez fort et on a l'impression qu'on va mourir parfois des douleurs au niveau du cou, des gonflements au niveau de l'abdomen, et une rigidité musculaire, une certaine tension, des troubles de la respiration comme on avait dit, parfois des sueurs, des troubles intestinaux aussi, des troubles au niveau de l'estomac, des troubles au niveau de la constipation parfois des diarrhées. Donc au niveau de l'anxiété, on a plusieurs symptômes. Comme ça, c'est quelques symptômes. Parfois, on a dans l'anxiété, elle peut être en rapport avec la dépression par exemple, comme elle peut être en rapport avec la phobie sociale. On a parfois ce qu'on appelle les attaques de panique. Les attaques de panique, c'est lorsque le corps commence à frapper vraiment très vite et on a l'impression qu'on va mourir avec des sueurs, des tremblements. On a l'impression parfois qu'on va perdre la tête, qu'on va devenir fou. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes des attaques cardiaques. Donc il y a ce qu'on appelle les angoisses, bien les symptômes de l'anxiété, et puis les attaques cardiaques lorsque l'anxiété commence à prendre certains degrés. Donc, bien sûr, il faut qu'on comprenne, parce que souvent les gens qui ont des symptômes d'anxiété, ils vont aller consulter le cardiologue parce que le cœur commence à frapper vite, ils vont consulter le gastro parce qu'on a des troubles au niveau gastrique et des troubles intestinaux qui peuvent avoir même des symptômes en rapport comme un ulcère par exemple. Il faut bien savoir que lorsque l'anxiété prennent certains degrés, elle peut générer bien sûr plusieurs complications au niveau somatique, comme l'ulcère gastrique ou bien comme des duodénites par exemple, des constipations, des diarrhées, donc beaucoup de symptômes. Donc lorsqu'on est anxieux, il faut aller où ? Il vaut mieux, beaucoup de gens maintenant ils vont consulter les kinésithérapeutes parce qu'ils ont des torticolis ici, des rigidités musculaires. Il faut savoir consulter donc, le médecin qualifié. Donc l'origine de l'anxiété, bien sûr, elle est psychologique, elle n'est pas organique. C'est-à-dire on va avoir des symptômes organiques parce que le corps commence à frapper vite. Ça ne veut pas dire, ce qu'on appelle les palpitations, ça ne veut pas dire que le corps est malade. Lorsqu'on a des troubles de la respiration, et donc l'air, on n'arrive pas à respirer, ça ne veut pas dire qu'on a donc un problème respiratoire. Donc il faut bien différencier. Lorsqu'on comprend qu'est-ce qu'on a exactement, on arrive à bien donc trouver, bien s'orienter, aller chez le médecin donc, qui est spécialiste, qui va nous soigner. Et dans ce cas-là, dans différents cas d'anxiété, il vaut mieux consulter un psychiatre. Pourquoi ? Parce que la pathologie, donc généralement dans l'anxiété, elle est en rapport avec un problème psychiatrique. Ça ne veut pas dire qu'on perd la tête, mais ça veut dire qu'on peut être anxieux, soit c'est de nature, soit qu'on a des problèmes, soit qu'on a des facteurs de stress, soit qu'on a une dépression, soit qu'on a un conflit conjugal, soit on a un problème au niveau du travail, on a un épuisement, on a une déception amoureuse, donc la phobie sociale, on a des TOC, on peut avoir une anxiété, donc des angoisses, ce qu'on appelle d'origine psychotique, avec la schizophrénie, mais ça c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, j'ai bien voulu vous expliquer un peu les symptômes de l'anxiété, quelles complications, et faut-il consulter donc le cardiologue, le pneumologue, les gastrologues, le kiné, ou bien faut-il consulter un médecin, un psychiatre. Donc j'espère que vous avez bien compris les différents symptômes de l'anxiété, et j'espère vous recevoir et vous retrouver dans une autre émission sur une autre thématique. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.